Bonjour, donc je m'appelle Yves Alp, je suis professeur à l'Université de Provence et je suis dans une recherche qui dure depuis déjà plusieurs années sur l'éducation au développement durable, ce qui m'a permis de rencontrer des chercheurs comme Yves Giraud par exemple, avec qui je suis venu ici aujourd'hui, puisque nous sommes particulièrement intéressés par les débats actuels autour de la biodiversité, débats sur des aspects à la fois philosophiques, écologiques, mais aussi socio-économiques. C'est la dimension qui n'est pas plus souvent traitée, mais qui pose beaucoup de problèmes. D'où l'intérêt pour cette manifestation, à la possibilité d'échanger entre chercheurs d'origines différentes et avec un public informé sur ce type de questions, puisqu'il est concerné par ses activités professionnelles. Les économistes ont mis très longtemps avant d'utiliser ce terme, puisqu'ils se sont posé la question à travers des notions comme celle de matières premières ou de ressources naturelles, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils ont réfléchi à la nature, si on peut dire, et aux ressources qu'on peut en tirer comme facteurs limitants de la croissance économique. Ce n'est que dans une période relativement récente que la question de la biodiversité est venue compléter ces réflexions, et elle apparaît à travers un élargissement de la problématique, en particulier avec la question des services rendus par les écosystèmes. Et ce que l'on voit à travers cette évolution, c'est que l'idée de facteur limitant reste, et que derrière la plupart des raisonnements, on assiste en fait à une tentative de patrimonialisation, au sens purement notarial du terme, de la biodiversité, de telle façon qu'on puisse appliquer des instruments d'analyse qui sont ceux des économistes, c'est-à-dire des instruments monétaires, des calculs coût-avantage, des comportements maximisants, etc. Autrement dit, ils ne prennent pas la biodiversité en considération en tant que telle, mais en tant que pourvoyeur de produits, de biens, de services susceptibles d'influer positivement sur le bien-être de l'humanité. Et donc, la question la plus souvent posée est celle de la compensation des pertes, puisque si la biodiversité diminue, on peut imaginer que le bien-être soit mis en cause. La question est de l'ordre de savoir comment on peut compenser ces pertes subies par la biodiversité. C'est donc une vision qui ne considère en aucune façon les valeurs intrinsèques de la biodiversité et des entités qui la composent. C'est toujours difficile de donner des conseils à des professionnels, mais je crois que la question de la biodiversité, aujourd'hui, de par l'état du débat social, est très fortement liée à la question du développement durable. Or, je pense que cette question-là doit être discutée, débattue, voire remise en question. Il faut se méfier des évidences sociales toutes faites, comme celle que l'on peut constater autour du développement durable, qui s'impose à tous pratiquement sans réflexion. Qui peut être contre le développement durable? Je ne sais pas s'il faut être contre, mais en tout cas, il faut impérativement interroger les sous-entendus de cette notion. C'est un élément de base d'une éducation qui soit une éducation citoyenne et donc une éducation au choix, qui permette aux citoyens de se positionner.